Qu'est-ce que tu ferais lorsque tu auras atteint le x20? Est-ce que tu veux te faire plaisir en t'achetant un truc? Est-ce que tu veux le réinvestir dans de la bourse, de l'IMO? J'ai rien prévu. On va aller à Las Vegas, je pense, et on va se faire Tu plaisir. vois, je serais tenté de te dire que c'est une très mauvaise idée. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'une nouvelle série qu'on a décidé d'appeler le 20X Challenge. Alors, je vous présente Florian Beaufreton. Bonjour, Ça va, Flo? ça va très bien et toi? Bon, donc je vous présente Flo. En fait, on travaille ensemble sur un autre podcast qui s'appelle Dans la poche. Et Flo est aussi un investisseur en crypto-monnaie. En fait, investisseur en général et donc en crypto-monnaie aussi. Et on a souvent des discussions du coup autour de cette thématique-là. Et c'est lui qui a eu l'idée en fait d'avoir un espèce de défi qu'on se donnait, un challenge, pendant lequel en fait on partirait chacun avec une somme symbolique de 1 000 $ et on essaierait du coup d'investir cet argent et de réaliser un x20. Donc bien sûr, un x20, c'est faisable seulement sur le marché des cryptos. Sinon, c'est un défi qui aurait duré plusieurs années. Ça aurait été peut-être un petit peu long à suivre. Un peu, ouais. Mais là, on s'est donné un an. Alors peut-être qu'on réalisera cet objectif avant, mais au maximum, on a la deadline de un an. Et à ce moment-là, on fera les comptes, on verra si on a gagné de l'argent, perdu de l'argent. Et si on a gagné de l'argent, combien on a gagné exactement. Mais voilà, l'objectif, c'est 20x. C'est ça. En fait, le but, c'est vraiment de vivre cette expérience et d'apprendre des choses en même temps. Parce que là, juste avec cette présentation, on peut avoir l'impression qu'on est des rois du trading et Bien sûr. on sait tout faire parfaitement. C'est absolument pas vrai. Moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est qu'on a deux niveaux de connaissances vraiment très différents. Toi, tu as une bonne expérience du trading de par le passé, ce que tu as pu faire. Moi, absolument pas. Et je suis même du genre à ne pas savoir trader du tout et ne pas savoir prendre mes gains quand il le faut. C'est déjà un défaut dont je t'avais parlé par rapport au précédent bull run. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre que c'est le process qui va être le plus intéressant. Et alors, on part avec une somme, on a 10 000 $ parce que en dessous, ça paraît pas très significatif. Et au-dessus, Ouais. on n'a pas non plus envie de jouer à perdre autant d'argent. Donc, 1000, c'est suffisamment important pour qu'on s'y intéresse vraiment. Parce que si on imagine un x20, on passe de 1000 à 20 000, ce qui est plutôt cool. Mais voilà, c'est vraiment le cheminement qui va être intéressant avec nos deux approches, en sachant que toi, tu es certainement un peu plus agressif que moi dans ta façon de trader, et moi, je vais être un peu plus dans la découverte, et je vais sûrement pas mal te solliciter, et je vais avoir des questions pour toi pendant cette année, en fait. Et donc, l'idée, c'est de tout documenter. Cet exercice-là, on va dire, c'est comme une expérience d'une certaine façon. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va quasiment, comment je dirais, grossir les traits pour avoir deux approches qui soient différentes. Donc, Flo va avoir une approche qui est plus sécuritaire. Il va être plus dans la diversification, un peu plus moyen long terme, même si voilà, on a le même horizon de temps qui est un an. Et moi, de mon côté, ça va être une poche de cash sur lequel je vais être un peu plus agressif. Donc, on précise tout de suite, je pense, ça va être important, que c'est pas l'objectif, c'est pas de donner des conseils en investissement. Loin de là, c'est une somme qui est bon importante, mais qui représente quand même une petite partie de notre patrimoine global. Moi, de mon côté, je trade pas comme je vais trader là pendant l'exercice. Donc alors oui, je suis un peu plus agressif comme investisseur, mais ça reste que sur mes investissements crypto, je suis plutôt long terme, alors que là, je vais volontairement du coup être sur des time frames plus courts pour voir ce qu'on peut faire en fait quand on est un petit peu plus agressif et qu'on suit le marché d'un peu plus près. On peut peut-être donner un petit peu plus les guidelines, qu'est-ce qu'on s'est donné un petit peu comme règle. Je ne sais Ouais, pas bien si tu sûr. veux en parler. Comme on disait, donc on va avoir deux approches différentes. Moi, personnellement, je pense que je vais pas nécessairement regarder tous les jours les bougies, les projets, etc. Je vais essayer de partir sur, on va dire, entre peut-être 5 et 10 projets et d'arbitrer de temps en temps, mais je vais pas forcément faire du trading quotidien. Euh, Peut-être une fois par semaine, mais je vais essayer de pas trop en faire non plus. Je sais que c'est pas forcément la meilleure approche si on veut faire un x20 parce que faire
un x20, c'est quand même, ça demande, à mon avis, quand même, des actions assez régulières, justement pour passer d'une poche à une autre, enfin d'un projet à un autre, et de maximiser, on va dire, les performances. Donc, je, moi, je dis x20, enfin, le projet, c'est x20. Je pense que tu as plus de chance avec ton approche d'y arriver que moi. Mais bon, le temps nous le dira, évidemment, hein, Et en même temps, ce qui euh, est intéressant, c'est qu'on va voir la variation de nos PNL. Donc le PNL, pour rappel, c'est le profit and loss. Donc c'est tout le gain ou la perte latente, hein, qui n'est pas encaissée en tant que telle. Et en fait, à la fin de l'exercice, tu vois, quelqu'un qui a suivi ça, peut-être il va préférer faire, prenons un exemple, que tu arrives à faire un x10 avec un PNL qui est très linéaire, qui se construit bien, où tu as des fois bien sûr des retracements, hein, dans ton portfolio. C'est normal, tu vas avoir des pertes. Mais par rapport à moi, tu vois, ça va être peut-être plus du yo-yo. Donc peut-être quelqu'un à la fin se dira: «Bah, moi, ça me correspond mieux l'approche de flow. Peut-être que je ferai pas un 20X, je ferai peut-être juste un fois 10, mais je vais l'avoir, avec un money management qui me correspond mieux et je vais mieux vivre psychologiquement finalement, mon investissement». Et c'est vraiment ça l'objectif aussi, hein, c'est de montrer qu'il y a plusieurs façons, d'atteindre un objectif et que le reward doit toujours être mis en balance avec le risque qu'on est prêt, à assumer. Ouais. Il y a une chose que je voulais vraiment préciser et insister dans cette vidéo, c'est que, on ne vous invite pas du tout à faire comme nous. Là, on a dit, c'est vraiment pour une expérience, pour apprendre, nous, personnellement, des nouvelles choses dans le monde de l'investissement et surtout le monde des crypto-monnaies, en ce moment. Après, on vous dit pas du tout de faire la même chose que nous. L'objectif, c'est, si vous voulez nous suivre dans ce projet, de voir l'évolution, c'est vraiment pour comprendre le cheminement, comprendre, les hauts et les bas qu'on va pouvoir vivre potentiellement, dans ce projet. Et voilà, donc je veux surtout pas que les gens qui regardent cette vidéo se disent: «Ah, ils nous invitent à faire comme eux et puis, si on perd, ça sera de leur faute, et puis voilà». Donc non, non, pas Non, du non, tout, le absolument pas. contraire. Même, je vous invite à ne pas faire ce qu'on fait. Maintenant, il y a un truc que moi je voulais te poser comme question, toi qui es un peu plus, dans le monde des crypto-monnaies que moi. C'est, en termes de crypto, là, on a purement l'aspect, ce projet, on le fait purement par rapport à l'aspect, financier. Hem, toi, comment tu conçois les crypto-monnaies? C'est pas juste de la spéculation pour toi, il y a quand même un fond, il y a quand même des projets derrière. Comment tu vois les choses? Ouais, absolument. Bah, écoute, c'est vrai que pour moi, la crypto, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, il y a certainement l'opportunité financière, j'en suis convaincu et je vais pas mentir, c'est ce qui m'a attiré d'abord, en premier lieu dans la crypto. Mais en fait, quand on commence à découvrir les projets, qu'on commence à s'intéresser un petit peu à tout l'écosystème, on réalise que c'est finalement une révolution technologique, au même titre qu'internet l'a été, tu vois? À ce moment-là, nous, on était un peu jeunes, donc on a vécu on va dire la révolution technologique, mais on n'a pas pu en profiter. Là, c'est vrai que la crypto, j'ai l'impression d'être au bon moment, au bon endroit. J'adore aussi les rencontres que je fais en parlant crypto. Je me rends compte que, Bitcoin va attirer toutes sortes de profils. Tu vas avoir des gens qui sont très techniques, tu vas avoir des gens qui sont plutôt des artistes. Par exemple, je pense aux NFT qui ont attiré énormément d'artistes qui se sont intéressés donc à la crypto-monnaie et aux possibilités que la blockchain pouvait amener, hein. C'est un game changer dans le milieu de l'art. On a aussi des gens qui sont impliqués plutôt politiquement sur le Bitcoin, pour le côté justement, non censurable, non confiscable. Ça ramène aussi un débat en fait sur, est-ce que parce qu'avec tout ce qui s'est passé, les gouvernements qui ont imprimé énormément d'argent, l'inflation et cetera, on voit qu'il y a des pays aussi, bon, bah, qui ont une monnaie qui ont été complètement en fait, même si tu remontes dans l'histoire, hein, tu regardes l'Empire romain, il y a de tout temps, il y a eu, des effondrements de civilisation et c'est toujours passé par un effondrement de la monnaie. Donc je dis pas que notre monnaie est en train de s'effondrer, mais on voit quand même, elle se désagrège avec le temps. Et c'est vrai que le Bitcoin, bah, il questionne un petit peu là-dessus. C'est un peu comme un plan B, un peu comme de l'or numérique, de l'or programmable, de l'or, plus de l'or 2.0, je vais dire ça comme ça. Et en fait, moi, depuis que j'investis en crypto, je me suis posé plein de questions sur notre système financier, sur la création monétaire, quels sont les impacts, et cetera. Donc moi, c'est tout ça aussi qui m'intéresse. Donc pas que effectivement l'aspect financier. Et c'est vrai que sur cette chaîne, je suis content du coup qu'on lance ce 20X Challenge parce qu'il y a mes vidéos du lundi qui sont plutôt donc des analyses techniques où là, on parle des opportunités.
Là, on va même aller encore plus loin parce que sur les vidéos du lundi, je suis plutôt un peu long terme. Là, on va pouvoir se permettre de rentrer dans des time frames un petit peu plus courts. Et puis en plus, bah, c'est un objectif pédagogique hein, d'abord cet Ouais. exercice. Donc tout ce que tu disais, on va apprendre des choses qu'on va pouvoir partager. Et tu Euh, vas mettre en application certains des conseils ou des éléments dont tu parles dans tes vidéos du lundi. ouais, Quand tu parles de mettre des take profits ou des stop loss ou d'analyser avec certains, comment on appelle ça, avec les Fibonacci ou les ouais, moyennes mobiles ou les volumes, etc. Tu vas te servir de tout ça dans ce projet, donc c'est quand même carrément. intéressant de le voir concrètement. Et donc ouais, je trouve ça cool. Ouais, non, carrément. Et du coup, peut-être que, parce que des fois, on dirait que je m'empêchais de le faire le lundi. Mhm. J'avais ouvert quelques positions. Donc, pour les gens qui suivent mes vidéos tous les lundis, vous avez vu que voilà, j'essayais de faire un suivi des positions, mais j'étais pas toujours très rigoureux dans le suivi. Ou des fois, je trouvais que ça avait moins sa place parce que c'était pas l'objectif premier des vidéos hebdo crypto. Donc voilà, là, ça va être vraiment le lieu pour le faire. Et puis en plus, il y a les interviews qui vont commencer bientôt. Et là, les interviews, bah, en fait, c'est des personnes, des hommes et des femmes que je rencontre qui évoluent dans la blockchain, dans ce milieu-là. Et bah, ils évoluent dans la blockchain, c'est pas des gens numériques là, mais ils évoluent, on va dire, dans cette technologie-là. Alors il y en a, encore une fois, c'est sur l'aspect financier, d'autres, c'est sur d'autres aspects. Et en fait, bah, ça va être le troisième type de contenu qui va être publié sur la chaîne. Et donc du coup, je pense que ça donne vraiment comment je dirais, un tableau complet de la situation. Et je pense que quelqu'un bah, qui découvre la chaîne aujourd'hui, bah, il va en avoir pour son argent, parce qu'il va avoir Gratuit. un peu tous les aspects. Donc Ouais. bah, dès maintenant, un petit appel à l'action. Si ça vous intéresse de suivre tout ça, le 20X Challenge, ou si les autres contenus qu'on vient d'évoquer vous intéressent également, je vous laisse vous abonner à la chaîne. On va partager également donc sous les vidéos en question tes liens, Flo, Oui, bien pour sûr. que les gens aussi puissent communiquer avec toi sur Twitter principalement, j'ai l'impression, Instagram Bon, peut-être. Twitter ou Instagram, Instagram plus que Twitter, mais Ouais, dans tous les cas, je peux répondre. parfait. Donc voilà. Et puis, suivez le podcast Dans la poche où on parle Ouais, d'innovation technologique. De tout temps à en fait. temps, un tout petit peu de crypto avec notamment un épisode spécifique sur ton expérience à toi du précédent bull run. Bullrun, ouais. Et puis voilà. Ouais, dans la poche, je mettrai tous les liens en description. Là, on peut peut-être un peu raconter comment est-ce que les gens vont pouvoir suivre ça. Ouais. Concrètement, quels outils on a décidé d'utiliser pour que ça soit un petit peu plus visuel. Et puis, quelle est la régularité aussi peut-être de nos rencontres. Ouais, eh ben, je pense qu'en fait, on va essayer de faire un suivi vidéo comme on est en train de le faire là, une fois par mois au minimum, pour vous donner un petit peu l'avancée de notre portefeuille respectif, les différents choix qu'on a pu faire, et puis justement avoir un suivi précis. Et nous, pour tracer tout ça, justement, on va utiliser CoinMarketCap, ce que tu me conseillais, Julien. On peut se créer un portfolio dédié à ce projet, donc c'est plutôt intéressant. Et puis comme ça nous permettra vraiment d'avoir des graphiques en plus qui seront assez parlants pour notre évolution. Ouais, ça va être plus visuel. Je sais pas d'ailleurs si c'est public comme portfolio. Peut-être qu'on peut partager un lien pour que les gens suivent ça de leur C'est une côté. bonne question, j'ai pas regardé, mais ça doit pouvoir, Ça à mon devrait, avis, être ça se ferait sens. partager Parce qu'il y a le côté en réseau lecture social sur seulement, ouais. CoinMarketCap. Fait qu'on va Ouais. regarder ça. Sinon, bah, on le partagera dans les vidéos tout simplement. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse des lives aussi parce que Mhm. j'ai envie d'explorer ce format de Ouais. contenu, on va dire. Bah, si vous Et tombez, on fait un appel à l'action, mais si vous tombez sur cette vidéo et que ça vous intéresse vraiment de suivre ce projet et que vous voulez pouvoir nous poser des questions en direct, c'est ça, eh ben on pourra faire des lives, mais mettez-le bien en commentaire pour qu'on ne se retrouve pas à faire un live avec zéro personne, c'est un peu frustrant. c'est moins Euh, intéressant. mais voilà, si ça vous tente, faites-le nous savoir en commentaire, on essaiera d'organiser des lives euh, pour pouvoir vous répondre. Et puis, on part sur une fréquence, on s'était dit, de 2 vidéos par mois. Je pense que ça fait le tour. C'est pas la Une peine à de deux vidéos par mois, ouais, voilà, une maximum. à 2 vidéos. Ça dépend en fait ce qui va se passer. C'est vrai que là, en ce moment, bon, il se passe pas grand-chose, oui et non. C'est-à-dire qu'on a eu quand même le bull run qui a été amorcé. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Là, on est dans une phase plutôt de consolidation, mais en même temps, il se passe plein de choses. Donc, ça va dépendre. Mais je pense que plus le marché va devenir actif, plus on va faire donc des positions et ça sera important de vous tenir informé. Donc, peut-être qu'on augmentera un petit peu Mhm. la régularité. Et puis, je pense que le format live à ce moment-là sera opportun. Je veux juste faire un petit point sur le marché des crypto-monnaies pour les Ouais, gens qui
tomberaient par exemple sur cette vidéo et qui sont restés jusqu'à ce moment-là, ce qui serait quand même déjà pas mal, pourquoi est-ce qu'on parle de faire un x20 en crypto? Comment c'est Mmh. possible, de se dire que potentiellement, dans un monde idéal, là, on mettrait 1000 et qu'à la fin, on arriverait à 20 000? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant, d'écart, de prix en fait, d'un moment A à un moment B? Comment on peut arriver à ces performances-là? Alors qu'en bourse, bon, j'imagine qu'on la plupart des gens le savent, mais c'est souvent beaucoup plus graduel en fait. Mmh. Donc, est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à ça? Oui, bien sûr. En fait, et c'est pour ça que c'est, quand je parle d'opportunités financières au niveau du marché des crypto-monnaies, c'est une question en fait de, ce qu'on appelle le market cap, d'où d'ailleurs l'expression, hein, coin market cap, c'est ça. C'est-à-dire la capitalisation finalement du marché. Combien d'argent est investi dans ces marchés-là? Donc si on prend par exemple le forex c'est, donc le marché des devises, donc des monnaies fiat avec, des échanges de currency entre, mettons, dollar américain, l'euro et cetera. Ça, c'est un marché qui est le plus gros en fait, hein. Donc les échanges monétaires finalement, il y a des milliards de transactions qui sont faites tous les jours. Après on a bon, bah, les stocks et c'est vrai que plus une action en fait est capitalisée et plus sa volatilité va se réduire, pardon. Donc finalement, si vous prenez les crypto-monnaies, donc déjà on a un market cap, alors là pendant le bear market ça a beaucoup baissé, mais là c'est en train de remonter tranquillement et on voit que si on prend du recul et qu'on regarde les 10 dernières années, bah, ça a fait juste augmenter. Donc après on peut faire des projections, on peut se dire qu'un jour peut-être que le marché des crypto-monnaies pèsera autant que les stocks, ou en tout cas on va s'en rapprocher. Et à ce moment-là, la volatilité, donc la volatilité ça vaut peut-être la peine de le définir, c'est la variation des prix en fait. Donc la volatilité, c'est intéressant. Il ne faut pas en avoir peur nécessairement parce que souvent c'est un peu ce qu'on retient. On dit ah ouais mais le Bitcoin il peut s'effondrer d'un coup. Et on retient plus le côté volatilité à la baisse qui est effectivement bien, bien important de comprendre. Mais volatilité veut dire j'en sais quelque chose, ça peut aller très très vite, mais ça va très vite dans les deux sens en fait. Généralement quand vous avez un actif qui ne se passe pas grand-chose, bah, il y a pas grand-chose à faire en tant que tel, à part vraiment le détenir dans votre portfolio pendant des années. Et oui, vous allez faire, allez, si tout va bien, entre 5 et 10 par année. Donc dans 10 ans, vous allez doubler votre argent, et cetera. Mais avec la crypto, on s'expose à des variations qui sont beaucoup, beaucoup plus intéressantes. Par contre, ça demande de le timer. Donc quand on est dans un bull market, on peut avoir des cryptos qui vont faire 2, 3, 5 000 facilement. Juste le chiffre 5 000 c'est un truc qui est pas possible en fait, sur les actions. Ou alors ça l'est, mais sur ce qu'on appelle les small cap. Et donc là, c'est des actions, ce qu'on appelle les penny stocks des fois. Donc c'est des actions qui finalement, c'est un peu comme la crypto. Donc c'est possible, mais voilà. Moi, les penny stocks, c'est quelque chose qui m'a jamais intéressé. Par contre, les cryptos, je trouve qu'on est sur un use case qui est en plein développement. On est sur un écosystème qui est en train de grandir, de se poser. Il y a des bases réglementaires là aussi qui sont en train d'être décidées par nos gouvernements. Donc on sent juste que l'adoption de la crypto, elle continue de monter. Donc on est dans une forte tendance haussière long terme. Et nous, on vient se positionner comme ça à court terme sur des cycles du marché. Donc là, on est sorti d'un bear market. Le bear market, c'est un marché baissier. Et là, on est en train de transiter vers un marché haussier. Donc c'est à ce moment-là où on va pouvoir s'exposer à des fortes variations. Donc typiquement des 20x. On parle en X, quoi. C'est ça qui est fou. Ouais. Donc voilà, 2000% potentiellement. Waouh. OK. Et enfin une autre question, qu'est-ce que tu ferais lorsque tu auras atteint le x20? Si tu l'atteins évidemment. Qu'est-ce que tu feras de cet argent? Parce que c'est bien, on se met un montant, on se met, un multiple, heu, mais si c'est juste pour après, le remettre en crypto et puis, potentiellement le perdre parce que tu fais rien de concret avec, c'est quoi l'objectif derrière? Est-ce que tu veux te faire plaisir, en t'achetant un truc? Est-ce que tu veux le réinvestir dans de la bourse, de l'IMO? Est-ce que tu as prévu quelque chose si ce projet-là fonctionne? Et même si on fait un x10 par exemple, tu vois? Mhm. J'ai rien prévu. On va aller à Las Vegas, je pense, et on Ah va, ouais. on va se faire Bah, tu plaisir. vois, je serais tenté de te dire que, c'est une très mauvaise idée. Ouais, c'est une très mauvaise idée en partant. Non, honnêtement, moi, je le voyais plus comme on est parti on va dire, d'un point de vue quasiment expérience, pédagogique et tout. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en parlait, qu'éventuellement on voulait faire quelque chose ensemble, on n'avait pas encore trouvé quoi. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être peut-être une première étape vers un projet plus grand.
Et en fait, cette somme-là, bah, elle pourrait être, en fait, ça pourrait être comme un niveau 2 du jeu vidéo, tu vois, niveau 1. Et en fait, c'est vrai, quelqu'un qui commence, ok, je prends un peu de recul sur ta question. Quelqu'un qui commence aujourd'hui, qui a 20 ans, il a un peu d'argent. C'est vrai que pour moi, c'est intéressant de la crypto-monnaie, c'est super intéressant parce que même si c'est risqué, et encore une fois, c'est pas un conseil que je donne, mais il y a un moment pour prendre des risques. Et le moment pour prendre des risques, ça va être quand on est jeune et quand on a un petit patrimoine. Je ne prendrais pas les mêmes risques si j'avais déjà 1 million dans mon portfolio. Mais là, comme on le fait symboliquement avec 1 000 $, on peut imaginer voilà, quelqu'un qui a 1 000 $. Concrètement, ton 1 000 $ investi sur les marchés traditionnels, ça ne changera pas ta vie tout de suite. Oui, quand tu auras 50 ans, ce 1 000 $, il va être énorme. Mais si tu fais tes devoirs et que tu es capable d'aller chercher une performance un peu plus intéressante, bah, derrière, ça nous donne, donc si on disait, mettons 20 000, là, on commence à avoir un portfolio qui est intéressant pour s'ouvrir à d'autres types d'investissements. Donc, tu parlais d'immobilier, tu peux parler peut-être de, voilà, des stratégies un peu plus long terme qu'on pourrait mettre en place sur d'autres classes d'actifs. Donc, moi, je te dirais que si on y arrive, et que bah, la communauté a grandi, vous nous suivez, vous aimez le contenu et vous avez envie de nous voir aller plus loin, bah, on pourrait peut-être partir après dans une autre, un nouveau défi qu'on se donnerait, mais sur d'autres types d'investissements, peut-être les actions à dividendes, peut-être l'immobilier tokenisé ou des choses comme ça. Et ça pourrait être intéressant. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses, Flo? Comment tu Écoute, voyais ça? il y a plusieurs choses qui pourraient être possibles. C'est réutiliser cet argent-là pour l'investir, pour créer, admettons, un projet, une société. Mhm. Ça pourrait être le réinvestir dans des actions, donc en bourse, soit des actions à dividendes, soit des ETF. Et puis après, alors ça fera moins évidemment que x20 chaque année, mais si ça peut avoir enfin, si ça peut générer des intérêts, et puis après, avec l'effet cumulé, avoir de plus en plus, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi utiliser cet argent-là comme un apport pour un achat immobilier. Mhm. Il y a plein de potentiels usages avec cet argent-là. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me vois pas utiliser cet argent pour du consommable. Un truc, je vais pas m'acheter un iPhone avec, ou je vais Une pas Rolex? m'acheter. Non? Bah, alors, Peut-être. Rolex encore, c'est un Ah! peu un investissement, donc c'est Eh ouais. différent. Hum, Tu sais que ça pourrait être trop mais stylé, genre. c'est pas encore. J'en suis pas rendu encore où un achat d'une montre de luxe représente rien dans mon patrimoine, pas du tout. Non, non, c'est sûr. Donc, c'est pas forcément dans le bon ordre, en fait, Mais pour moi. imagine, on crée une chaîne derrière de montres, parce qu'en fait, on le dit quand même pour que vous compreniez la blague, c'est que Flo et moi, on a commencé à s'intéresser aux montres. Et c'est vrai que c'est un investissement, Depuis pas hein, longtemps pour moi, en tout cas. depuis pas longtemps, bah, moi non plus, hein, après à peu près 1 an. Mais c'est vrai que c'est un type d'investissement, on appelle ça des fois les investissements exotiques. Et il y a beaucoup d'investisseurs que je connais qui ont allez, 5 à 10 de leur patrimoine qui sont investis dans du vin, dans des œuvres d'art, dans des montres, etc. Ça rentre à peu près dans la même catégorie. Et imagine, on part une chaîne et derrière, après, on essaie de flipper des montres et de voyager pour aller sur des ventes aux enchères. Je sais pas. On verra. On ne Pourquoi sait pas? pas où le projet va nous Les idées mener. ne manquent pas, comme vous pouvez le Non, non, voir. c'est ça. Première étape, donc du coup, c'est vraiment le 20X. Donc voilà, je pense que les bases sont posées. Ouais, On bah, espère j'ai hâte de que commencer. bah, ouais, moi aussi. En fait, on va commencer, d'ailleurs, on a un peu de retard parce qu'on s'était dit qu'on commençait le 1er novembre. Ouais, Fait qu'on part sur le 1er décembre, j'imagine? allez, on fait ça. Parfait. 1er décembre, on va communiquer aussi, bah, sur, Instagram, j'imagine, et peut-être Twitter? On va pouvoir partager un petit peu des aussi, pendant, entre 2 vidéos qu'on ferait. Si jamais il y a des moves qu'on fait ou qu'on prend des décisions ou peut-être que ça amène certaines questions. Récolter vos questions, en fait, avant qu'on ait assez de personnes, pour que ce soit intéressant de faire un live. Fait que, voilà. Il y a un truc important par rapport à nos deux stratégies, et moi, je les avais nommées d'une façon particulière. Ah, c'est Alors, vrai. toi, je te considère un peu comme un investisseur un peu agressif par rapport Mmh, à moi, évidemment. Donc, je t'avais nommé le surfeur. Le c'est vrai. surfeur, tu surfes sur les différents projets, tu passes de projet en projet, tu es assez agressif. Et donc, toi, je te voyais plus faire de l'analyse journalière, alors hebdo et journalière. Mmh. Et tu as tendance, toi, souvent, à passer all-in d'un projet à un autre, tu vois. Comme Mmh. tu étais très agressif lors du dernier bull run,
C'était un petit peu ça. Donc ça, c'est toi, on va dire que tu es autorisé à le faire parce que tu as la catégorie surfeur. Tu es dans la catégorie surfeur. Il y a un truc par contre qu'on s'est dit qu'on n'allait pas faire, c'est on n'utilise pas d'effet de levier. Ouais, c'est Euh, vrai, tu as raison de le Ça dire. comporte quand même pas mal de risques et c'est pas l'objectif. Nous, on veut quand même essayer de le faire le plus naturellement possible, entre guillemets. Euh, je sais pas si on peut dire ça comme Bah, ça d'ailleurs. je trouve que ça enlève c'est sûr qu'il y a une part de chance malgré tout dans tout ça, mais je trouve que Mhm. quand tu es sur levier, déjà le défi peut s'arrêter très vite si jamais, on time mal, Clairement. une position et donc parce que on peut pas ça aussi c'est important de le dire, on peut pas réalimenter les comptes. C'est-à-dire que Ouais, si moi par exemple j'éclate mon compte, c'est terminé. exact. Pour moi, le défi s'arrête là et c'est toi qui continues. À la limite, je pourrais continuer de voilà, d'apporter mes commentaires et tout ça, mais ça sera fini pour moi. Donc c'est pas le but non plus et c'est vrai qu'en étant investi en spot et donc pas en effet de levier, ça veut dire que c'est comme si vous achetez une action, personne ne peut vous obliger à la vendre. Vous pouvez pas avoir un appel de marge qui liquide votre position, et donc du coup, on trouve que c'est un peu plus intéressant parce que ça enlève une part de chance et ça permet à tout le monde de se représenter en fait ce que ça pourrait être, en investissant en spot. Donc vraiment pépère, vraiment juste le profit, on va le faire parce qu'on a trouvé les bons projets, on a surfé les bons narratifs et on a eu un bon money management en prenant nos profits au bon moment. C'est ça. Et donc, de mon côté, je me suis considéré un peu plus comme un investisseur prudent mais audacieux, tu vois. Et Mhm. du coup, je rentre dans la catégorie que j'ai appelée alpiniste. Donc, tu vois, il y a un peu la dualité entre le surfeur sur l'eau qui surfe les vagues et tout ça, qui prend Mhm. des risques, et l'alpiniste qui, bon, c'est risqué de monter une montagne, mais en prenant le temps, en ayant le bon équipement, etc., plus prudent. Donc, c'est Ouais, un puis petit il va peu y aller le... steady, il va y avoir des camps de base, il va Voilà, s'arrêter, il va monter, il va verrouiller exactement. certains niveaux. Donc c'est C'est une un, très c'est bonne un petit peu analogie, je trouve. l'approche que moi j'utiliserai. Donc, je pense que je vais avoir au minimum l'analyse hebdo et peut-être même un peu plus. Alors, peut-être pas au mois non plus, mais genre soit à la semaine ou aux 15 jours. Et puis voilà, entre 5 et 10 projets, comme je disais au tout départ, peut-être que je vais rester maximum. Alors, c'est sûr que ça va aller moins vite que toi, peut-être, mais je resterai peut-être dans le top 100 Ok. des cryptos. Euh, alors, top 100, quand on dit ça, c'est par rapport à la market cap, hein, c'est ça, Ouais, Julien, si tu exact. veux expliquer. Mais tu sais, on a le Bitcoin, l'Ethereum, premier, deuxième, et puis C'est après, ça. on a des projets plus ou Puis moins plus on est connus quand haut même. dans le market cap, plus c'est sécuritaire. Alors attention, parce que des fois, il y a des merdes qui se Oui, ramassent dans non, le top ouais. 10, Si tu mais reviens sur les globalement, cryptos qui étaient dans le top 100 il y a 10 ans, c'est pas les mêmes, donc voilà. ça reste risqué quand même. Parce qu'après, les petits projets, vous pouvez avoir, il y a beaucoup d'arnaques, hein, il y a beaucoup de scams, donc vous pouvez rentrer sur des projets qui sont, en fait, il y a, par exemple, c'est une crypto qui est lancée et le détenteur, en fait, celui qui a lancé la crypto, il peut avoir le maximum de jetons et en fait, il va faire ce qu'on appelle du pump and dump. Ça veut dire qu'il va artificiellement gonfler le prix parce que c'est lui qui possède finalement toute la liquidité sur le projet. Et quand des gens vont commencer à rentrer, bah, lui il va sortir sur eux. Donc voilà, ça c'est risqué. Donc moi, je rentrerai pas non plus sur des projets comme ça, hein. Je vais toujours faire attention. Aussi, ça va vous faire peut-être découvrir certains projets, mais je ferai toujours un minimum de recherche pour dire qu'on investit quand même sur des projets intéressants. Ouais, tout à fait. Donc voilà un petit peu pour les deux stratégies qu'on s'était dites. Ouais. Donc Et voilà. c'est pour ça aussi que tu dis prudent audacieux peut-être, parce que sinon, en vrai, le vrai prudent, il aurait acheté du Bitcoin et on se revoit Bien dans un sûr. an. Mais Non, c'est mais sûr que après, c'est moins intéressant pour prudent, vous aussi. prudent dans le cadre du projet 20X, tu vois. C'est ça. Mais tu es Je veux quand dire, même, voilà, audacieux dans le sens que tu vas quand même faire un peu plus de moves, tu vas quand même essayer voilà. d'aller. En sachant que dans ma façon d'investir habituellement, je passe très peu d'ordres dans l'année, tu Ouais. vois, enfin, ou même par mois, j'en passe très peu. Là, ça va être beaucoup plus Qu'est-ce que tu fais dans en ma temps normal? conception des choses que ce que je fais en temps normal. C'est pour ça que c'est un peu plus audacieux pour moi, mais ça reste beaucoup moins risqué ou beaucoup moins agressif que toi, tu vas le faire. Eh ben, merci Flo, encore une Avec fois d'avoir plaisir. proposé ce défi. Franchement, j'ai hâte de Je savais que ça allait commencer. te plaire. Ouais, non, tu es Moi, c'est tombé pour dans ma me palette. forcer un peu à évoluer dans ma psychologie de l'argent parce que, comme je te disais, j'ai du mal à sortir des gains. Donc je reste accroché sur des projets et je Mmh. sais pas quoi faire. Et puis au final, ben, je laisse passer le top. Et puis quand c'est trop tard, ben, je suis toujours dessus. Donc je ne sors jamais. Donc Bah, là, tu l'objectif, ça va être de dépasser ce truc-là. Et je pense que cette expérience va me permettre de m'améliorer en fait. super et tu vois, pour moi, l'objectif, c'est de,
de pas faire de la merde avec mon portefeuille global. Ça veut dire que je pense qu'on a un peu tous en nous un espèce de trader fou, de rogue trader qui sommeille. Et c'était dans un épisode, on avait dit, il y a le prudent, le gambler et le curieux. Et en fait, c'est vrai que moi, c'est ce qui avait joué contre moi, en fait, le dernier bull run, c'est que j'avais vrillé en gambler à la fin du bull run. Donc je faisais des gros paris qui ont été très payants à court terme et ensuite qui m'ont fait tout perdre. Je vous renvoie à l'épisode où on en parle sur le podcast dans la poche. Mais tout ça pour dire que ce défi-là, pour moi, ça va devenir un peu mon exutoire. C'est là que je vais pouvoir vraiment exprimer le gambler en moi sans que le pire aller, bah, je vais perdre 1000 $. Et du coup, de l'autre côté, je vais pouvoir vraiment être carré dans mes investissements. Et ça, c'est peut-être plus le Julien que vous avez l'habitude de voir le lundi, posé, on regarde ça en weekly et tout ça. Donc, il s'énerve pas trop. Voilà. Donc, c'est cool, on a un double objectif et Ouais, je suis sûr que ce contenu-là va apporter aussi des connaissances aux gens qui vont nous écouter. tout à fait. Parfait. Et ben, merci encore. Et puis, on vous dit à très vite dans une nouvelle vidéo du 20X Challenge. Ciao tout le monde. Salut!